Namasté et bienvenue sur Sadhana Chronique. Je suis Claire, professeure de yoga intégral et je t'accompagne pour réduire les effets négatifs du stress grâce à tous les outils du yoga. Namasté, je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode de Sadhana Chronique. Alors dans cet épisode, je voulais parler un peu de mon parcours depuis ma découverte du yoga à aujourd'hui, puisque j'ai découvert le yoga tout début 2017, donc ça fait déjà plus de 7 ans maintenant. Le temps passe très très vite et il s'est passé beaucoup de choses en fait depuis que j'ai commencé le yoga. Alors pour revenir à mon envie de pratiquer le yoga, en fait en 2016, fin 2016, j'avais 24 ans et j'ai fait un burn-out au boulot. Un mélange de burn-out et bore-out. C'était un boulot qui n'était vraiment pas fait pour moi. Et voilà, il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui m'a menée vers un burn-out. Donc je suis restée plusieurs semaines chez moi avec des anxiolytiques. Pas mal d'anxiolytiques. Et en fait, je ne me souviens même pas ce que j'ai fait pendant ces semaines-là. Voilà, je pense que j'ai beaucoup dormi, mais je me souviens même pas de ce que j'ai fait. Et ça m'a beaucoup affectée, forcément. Et donc, tout début 2017, je me suis dit que ce serait sans doute nécessaire de me tourner vers un sport ou quelque chose qui m'aiderait à déstresser, à être moins anxieuse et à mieux faire face au boulot. Donc déjà, quand je dis ça, on voit bien que pour moi, c'était pas le boulot le problème, mais c'était plutôt moi. Je me disais que voilà, j'étais pas assez endurante pour supporter les collègues, la pression, l'énorme charge de travail, etc., etc. Et donc, tout début février 2017, je, je suis enfin allée acheter un tapis à Decathlon, une tenue, puisque avant ça, je ne pratiquais aucune activité physique, rien du tout depuis la fin du lycée, finalement, puisque à la fac, eh bien, j'avais d'autres préoccupations. Donc ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait d'activité physique. Et je le ressentais vraiment. Je me faisais souvent mal, rien qu'en allant chercher, je sais pas, quelque chose coincé sous un meuble. Euh, j'étais, je sentais les nœuds et les tensions dans ma nuque. Donc autant dire que c'était bien nécessaire pour moi de recommencer à bouger à 24 ans. Alors j'avais lu pas mal d'articles de blog, j'avais fait beaucoup de recherches sur le yoga avant de commencer pour savoir un peu dans quoi je m'embarquais. Et puis finalement, une fois que j'avais acheté le matériel de base, j'ai été sur YouTube et j'ai tapé quelque chose comme yoga débutant, yoga pour débuter. Et j'ai commencé à pratiquer avec des vidéos très courtes de 10-15 minutes. Et ça a été en fait une révélation. C'est-à-dire que je me souviens avoir galéré, j'avais pas du tout de force dans les bras, j'étais vraiment en sueur, c'était très difficile pour une séance qui, a priori, s'adressait à des débutants. Et j'en rigole aujourd'hui. Et je me suis sentie si bien à la fin de cette première séance, de ces quelques minutes. Je me suis sentie vidée du stress, vidée. Voilà, je me sentais beaucoup plus légère. Donc j'ai continué un peu tous les jours à pratiquer. Alors ça restait très simple et j'avais vraiment besoin de bouger, donc c'était assez difficile pour moi. Je partais de très loin.
mais je me suis accrochée. J'ai commencé à varier un peu les pratiques, les exercices. Alors, pas tout à fait au début. Au début, c'est vrai que je faisais souvent la même chose. Je restais dans une petite zone de confort. Et quand j'ai commencé à être confortable, j'ai commencé à changer et à chercher d'autres contenus sur YouTube notamment. Alors, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'ai tenu un blog pendant plusieurs années. Ce blog s'appelle Je débute le yoga et je l'ai ouvert très très peu de temps après avoir commencé à pratiquer en fait. Déjà parce que j'ai toujours adoré bloguer et c'est quelque chose qui est lié à mon métier puisque je travaille dans le web marketing depuis assez longtemps maintenant. Et donc je m'étais dit que ce serait une bonne idée de lier les deux, de créer un blog et puis d'ouvrir des réseaux sociaux et de communiquer et voilà, que ça me servirait aussi pour le boulot. Donc c'est comme ça que je débute le yoga.fr est né. Il est toujours en ligne, il existe toujours. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis satisfaite des contenus qui s'y trouvent puisque mes connaissances ont bien évolué sur le yoga depuis 7 ans. Heureusement d'ailleurs. Mais voilà, j'ai partagé pendant assez longtemps, pendant 5 ans je dirais, euh, mes découvertes sur le yoga, euh, des choses très pratiques, des postures, des rencontres. Et voilà, il est toujours en ligne, mais pour le moment je n'écris plus sur le blog. Ça a tout de même été un point de départ vraiment, vraiment enrichissant puisque grâce à ce blog, j'ai discuté avec beaucoup, beaucoup de personnes, j'ai fait des rencontres vraiment incroyables. Le fait d'avoir ouvert à côté des réseaux sociaux liés au blog également. Euh, et en parallèle, donc je pratiquais et je partageais ce que je pratiquais sur le blog. Je suis assez nostalgique en fait de cette période parce que j'adorais vraiment faire ça. Mais aujourd'hui, voilà, ça ne convient plus à mon mode de vie de tenir un blog, même si j'adorerais avoir le temps euh, de continuer à l'abonder. Donc en parallèle, bien sûr, j'ai continué à pratiquer, euh, que ce soit du yoga postural, ou bien des exercices de respiration, ou bien suivre des méditations guidées. J'ai énormément lu aussi. Je pense qu'aujourd'hui, ma bibliothèque regorge davantage de contenu sur le yoga que d'autres lectures. Et, euh, et oui, comme je le disais, j'ai fait des rencontres incroyables et je me suis vraiment fait des amis pour la vie grâce à ce blog et grâce au yoga. Alors à un moment, j'avais également participé à une retraite yoga. C'est la seule en fait que j'ai faite puisque bien, la vie fait qu'on n'a pas toujours le temps et les finances. Mais cette retraite m'a aussi fait sortir de ma zone de confort puisque j'étais toujours très timide, assez anxieuse et se retrouver avec 20 autres personnes pendant un week-end, eh bien ça nous fait vraiment sortir de notre zone de confort. Donc suite à ça, le temps a passé. Je bloguais, je pratiquais, la vie était belle. Et fin 2021, un jour, bien, je déjeunais avec des collègues et puis voilà, à un moment, on en vient à parler de yoga et elle me demande, mais tu ne veux pas aller en Inde, te former, faire une longue retraite, voilà, ça, c'est ton truc, tu adores ça, peut-être que tu es faite pour ça. Sur le moment, eh bien, j'ai dit non, bon, c'est pas forcément le moment, je sais pas. Et puis, comment s'absenter autant de temps au boulot? C'était vraiment ça le problème et c'était ce qui faisait que je ne m'étais jamais penchée sur le sujet avant. Et puis, ça a fait son bout de chemin. J'ai commencé à y réfléchir et à regarder les options pour m'absenter du boulot plusieurs semaines.
Et très rapidement, je me suis rapprochée du responsable, des ressources humaines au boulot. Je lui ai demandé, voilà, ce qui serait possible, de faire si j'avais un projet de partir 1 mois ou un petit peu plus, pour moi. Je voulais rester vague, je voulais pas forcément que tout le monde s'en mêle. Puis il m'a apporté une réponse, très, très rapidement et hem et là, très rapidement, je me suis dit: «OK, donc il y a des possibilités, ça a l'air, assez simple finalement et j'ai le budget nécessaire si je veux aller me former en Inde pendant 1 mois». Donc j'en ai parlé, au directeur, j'en ai parlé à ma responsable, voilà, en leur demandant en fait un accord de principe, si j'ai besoin de partir 1 mois, est-ce que je peux, m'absenter en fait, 5 à 6 semaines, à telle période, voilà, en faisant des sacrifices, niveau congé sur le reste de l'année et cetera et cetera et très naturellement, en fait, la réponse a été «oui». Je n'ai pas eu besoin d'argumenter, je n'ai pas eu besoin de me battre ou quoi que ce soit. La réponse a été «oui» de principe, tout de suite. Ça paraît un peu, incroyable dit comme ça. Alors, c'était quelque chose d'incroyablement généreux de la part de mon employeur, de me laisser partir, comme ça, m'absenter pendant 6 semaines du boulot. Il y avait quelque chose d'autre derrière, un intérêt de la part, du directeur derrière. Mais en tout cas, j'avais la possibilité de partir. Donc ça, c'était en, novembre-décembre 2021. Hem, donc voilà, j'avais cet accord de principe et je m'étais dit: «Ben, pourquoi pas partir en octobre, novembre, l'année d'après?» Ça me laissait le temps de trouver une école, de faire les formalités administratives, puis de m'organiser aussi, au niveau des congés et cetera. Donc plusieurs mois se sont écoulés où j'ai un petit peu traîné, pour être honnête je sais plus, en avril ou mai, mon employeur me dit: «Alors, est-ce que ça a avancé? Puisqu'il faut qu'on soit au courant à l'avance si tu pars pour pouvoir s'organiser». Donc là, très, très rapidement, je me suis mise en tête: «OK, je pars en octobre, je cherche une école, je cherche, un lieu en Inde, pour, cette fameuse formation d'1 mois». Alors je pourrais revenir dans un autre épisode sur, les formations, professeurs de yoga en Inde, à savoir que, il y a beaucoup de formats en 3 semaines. Pour moi, il était hors de question de suivre un 200 heures en 3 semaines. Je voulais absolument rester 4 semaines pour avoir, plus de temps, être moins fatiguée, profiter un peu plus quand même. Ça me semblait important, de mon point de vue personnel, surtout que j'avais la possibilité de m'absenter 6 semaines du boulot. Donc j'ai choisi mon école en fonction de ça. Je me suis d'abord noté mes petits critères. Je voulais du hatha, je voulais du ashtanga vinyasa. Hem, je voulais, que ce soit relativement simple d'accès à partir d'un aéroport international, sachant que l'Inde est immense. Donc donc voilà, ça faisait finalement, pas mal de critères. Et j'ai choisi, la ville de Rishikesh, qui se trouve au nord, de l'Inde, au pied de l'Himalaya, au bord du Gange et assez proche à vol d'oiseau de la source du Gange. Heu, voilà, je je pourrais y revenir dans un autre épisode. Hem, j'ai choisi, en fait, cette ville, principalement parce que c'était proche de New Delhi et aussi parce que j'avais trouvé une école, qui me convenait tout à fait. Entre le programme, le cadre, le tarif, tout était, parfait sur le papier. Hem donc je suis partie, le 31 septembre, 2022 pour, une formation qui commençait le 1er octobre, 2022. Donc les 4 semaines ont été, d'une intensité incroyable, à différents niveaux, que ce soit sur l'aspect spirituel, l'aspect physique bien évidemment, puisqu'on pratiquait 3 heures par jour et sur l'aspect émotionnel également. C'était très, très puissant.
Faut savoir que pendant 4 semaines, on est en groupe, on est très rarement seul, on est très sollicité puisque c'est une formation et ça s'appelle une formation intensive et ça l'est, c'est intensif. Et, euh, et voilà, j'ai vécu un mois incroyablement riche. Je me suis redécouverte, j'ai redécouvert les autres, j'ai découvert un pays incroyable qui a ses travers comme tout pays, mais qui a aussi qui, qui, qui a cette richesse incroyable. C'est difficile, c'est toujours difficile pour moi de mettre des mots là-dessus, mais à la fin, je sais que je suis tombée amoureuse de l'Inde. Et ça, si vous me suivez, vous le savez, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un pays qui m'a touchée au plus profond de mon âme. Et, euh, et quand je suis là-bas, je me sens tout simplement à la maison. Donc, je suis vraiment restée pour ma formation là-bas. Je n'ai pas visité l'Inde, juste un tout petit peu Rishikesh, mais voilà. J'étais encore dans cet état d'esprit de ah oui, l'Inde c'est dangereux, ça fait peur, c'est différent, faut que je fasse attention. Euh, Aujourd'hui, j'ai un état d'esprit complètement différent puisque j'y suis retournée et j'ai voyagé un petit peu, mais à ce moment-là, voilà, je voulais en fait éviter de sortir le plus possible. Donc je suis rentrée et à mon grand étonnement, j'ai commencé très rapidement à donner des cours. À savoir qu'au tout début, je ne voulais pas donner cours, je voulais suivre cette formation pour moi-même, pour ma pratique, pour développer mes connaissances, développer ma pratique et revenir avec une nouvelle motivation, un nouvel état d'esprit. C'est ce qui s'est passé. J'ai vraiment, vraiment changé complètement ma routine, ma pratique. Ça a été vraiment... Voilà, il y a eu un avant et un après. Et ça m'a donné un second souffle en fait. Donc à mon retour, j'ai commencé à donner des cours. Tout d'abord, c'est une collègue qui est venue me voir et qui m'a sollicité en me disant, bah écoute, tu viens de faire une formation. Moi, je suis dans un état d'esprit dans lequel j'ai besoin de m'ouvrir et de faire quelque chose lié à mon bien-être. Donc j'aimerais que tu me donnes des cours privés et voir si ça colle, si ça se passe bien, et puis peut-être que toi, ça te donnera envie de donner d'autres cours. Et donc, on a commencé mi-novembre les cours privés. Euh, c'est vrai que j'ai tout de suite apprécié donner cours. Il y a bien sûr cette appréhension de se dire, ah oui, mais je sors d'une formation, mais en fait, quand on sort d'une formation professeur de yoga, on se rend compte qu'on ne sait rien. C'est tellement vaste, c'est tellement riche, il y a tellement de choses à apprendre. En fait, le 200 heures, ce qu'on appelle un 200 heures, ce n'est qu'une petite graine qu'il faut continuer d'arroser tous les jours ou très très régulièrement pour développer l'enseignement, hein, continuer de développer ses connaissances et ses compétences. Mais je me suis découverte en tant que professeur ou instructeur de yoga. Et ça a été une révélation, ça aussi. Et donc quelques semaines après, très très peu de temps après, en décembre, une autre collègue et amie qui est présidente d'une association de cours de langue m'a demandé, mais tu veux pas donner des cours dans l'association? Alors oui, bien sûr, mon association, ce sont des cours de langue, mais pourquoi pas du yoga? Après tout, ça peut être intéressant. J'ai déjà été sollicitée pour du yoga. Et, euh, et en fait, moi, ça m'arrangeait, puisqu'elle me fournissait une salle. Euh, voilà, j'avais tout sur un plateau. On va dire ça comme ça. Et tout s'est enchaîné très 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 rapidement. Communiqué de presse, une petite interview pour la presse, ça c'était fin décembre et première semaine de janvier, eh bien, j'ai commencé à donner ce cours collectif du vendredi soir. Euh, il y a eu un peu toujours entre 7 et 10 élèves euh, et on avait prévu les cours pour le semestre, donc de janvier à juin.
Et ça aussi, ça a été une révélation. C'est ouais, c'est quelque chose auquel je m'attendais vraiment pas, c'est de me plaire dans ce rôle de la prof de yoga, euh, de, de pouvoir m'asseoir avec toutes ces personnes qui me regardent et qui attendent que je leur transmette quelque chose. Ça, c'est... J'avais vraiment, vraiment peur de ça avant, et là, ça s'est fait tout naturellement. Alors, non sans peur, bien sûr. Ça s'est fait naturellement, mais non sans peur, non sans doute, non sans quelques petits ratés. Mais j'ai grandi incroyablement vite grâce à ça. Et si je dois donner un exemple très précis de cette évolution, je vais donner l'exemple du chant. C'est-à-dire qu'avant, j'étais incapable de chanter devant quelqu'un. Alors déjà, en groupe, c'était compliqué, je chantais pas très fort pour pas qu'on m'entende. Et donc, pendant la formation professeur de yoga, on a un cours sur les mantras. Donc on est amené à chanter des mantras, des textes, à réciter. Et voilà, moi j'étais là-bas pour me donner à fond, pour m'entraîner, donc j'ai donné de ma personne et on m'entendait. Et pendant notre examen, c'était un plus d'ouvrir avec un mantra, de fermer avec un mantra. Et, et donc je l'ai fait. J'ai chanté seule au début et à la fin. Euh, et, et je n'ai pas tremblé dans la voix. Je l'ai fait tout naturellement, comme si, euh, comme si je l'avais toujours fait. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable pour une personne timide, anxieuse. Il y a quand même une période de ma vie où j'avais cette timidité maladive à ce point-là. Et, euh, et donc, eh bien, pendant mes cours, j'ouvrais et je terminais, c'est toujours le cas d'ailleurs, j'ouvre et je termine toujours par des mantras, par des ohms. Et aujourd'hui, ça me paraît très très naturel et en fait, cette absence de peur que j'ai aujourd'hui, je la dois uniquement grâce au yoga et, euh, et grâce à tout ce que le yoga m'a apporté. Donc, il faut savoir qu'en parallèle des premiers cours que j'ai donnés, je suis tombée dans une grosse dépression. Une vraie dépression, celle qui nécessite un suivi psychologique et des antidépresseurs. Donc j'ai eu un arrêt assez long au boulot, suivi d'un temps partiel thérapeutique qui a été assez long aussi. Et c'est à nouveau le yoga qui m'a sorti la tête de l'eau. Bien évidemment, les médicaments étaient nécessaires, mais le plus que les médicaments n'apportent pas, c'est le yoga qui me l'a apporté. C'est le yoga qui m'a fait tenir. Et quand je dis le yoga, je parle au sens large. Je ne parle pas que des postures, mais tout ce yoga intégral. Et, euh, et vraiment, j'ai tenu le coup de cette dépression grâce à tout ce que le yoga peut nous apporter aujourd'hui. Donc cette dépression, alors, en fait, elle a dû commencer certainement quand je suis revenue d'Inde, puisque je faisais que de pleurer, j'étais tellement émerveillée de ce que j'avais vécu et des changements en moi. Mais voilà, j'ai été absente du boulot à partir du mois de février. Et, euh, et en réalité, même si j'ai beaucoup augmenté mon temps de travail à partir de janvier 2024, j'ai repris à temps plein en avril 2024. Donc finalement, mon arrêt de travail a été long d'un peu plus d'un an. Alors, si j'ai appris quelque chose pendant mon premier voyage en Inde, c'est que le hasard n'existe pas. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai dans un autre épisode puisque ça me touche particulièrement. Mais aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de coïncidence
et que le hasard n'existe pas, et que si ça doit se passer comme ça, c'est qu'il y a une raison, et c'est que ça doit nous emmener quelque part d'autre. Donc à mon retour d'Inde, je voulais vraiment, vraiment, vraiment creuser toute la philosophie du yoga, beaucoup plus que ce qu'on avait fait pendant la formation. Parce que on a, je sais plus, une dizaine ou une quinzaine de cours d'une heure, et bon, ça ne suffisait pas. C'est tellement riche, tellement incroyable, ça nécessite des jours et des jours d'apprentissage, si ce n'est des mois ou des années. Et donc j'ai trouvé une professeure en ligne qui vit entre la France et l'Inde, et qui, elle, suit des formations très 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 poussées sur la philosophie, sur Tantra, sur les pujas, ce sont des cérémonies du feu, pendant lesquelles on invoque des divinités. Elle est également mantra yogi, donc elle apprend des mantras védiques, des mantras tantriques. C'est vraiment quelqu'un qui est là-dedans, et j'ai senti tout de suite qu'elle pouvait m'apporter beaucoup. Et donc j'ai suivi un nombre incalculable de formations en ligne avec elle, sur l'histoire du yoga, sur Bhagavad Gita, sur les divinités hindoues, sur des mantras aussi, et, et également une formation sur le séquencement du yoga intégral. Donc là, on est plus sur la partie posturale et respiratoire, mais voilà, c'est tout aussi passionnant. Et je disais que le hasard n'existe pas, puisque en fait, c'est cette formation en Inde qui m'a fait arriver à cette personne, à cette professeure, et qui m'a fait retourner en Inde, puisque en juillet, pour clôturer en fait la formation sur Bhagavad Gita, elle avait organisé un week-end de chant autour de Bhagavad Gita. Donc on a chanté 2 fois le texte dans son intégralité, avec un Havan, donc c'est une cérémonie de feu également. Et elle organisait une autre formation professeur de yoga en avril et en mai 2024. Et c'est après ce week-end avec elle à chanter autour de Bhagavad Gita que je me suis dit que cette formation était faite pour moi et qu'il fallait que j'y retourne, absolument. Donc je me suis inscrite, j'ai discuté 30 minutes avec elle, elle m'a dit que j'avais toute ma place dans cette formation. Formation qui d'autant plus se déroulait à une vingtaine de kilomètres de Rishikesh, où j'ai été la première fois. Donc voilà, pour moi, ça faisait un nombre incalculable de signes me disant d'y aller, et de retrouver ce pays qui m'a tant marqué, et que j'avais hâte de retrouver, en fait. Puisque depuis mon retour d'Inde, je n'ai jamais cessé de vouloir y retourner. C'est une pensée qui, euh, qui a toujours été là, et j'aurais aimé y retourner plus tôt, mais la vie a fait que ce n'était pas possible. Et là, j'avais clairement des signes me disant d'y retourner. Alors, entre-temps, donc j'avais pas mal de temps pour moi pour me soigner et guérir de cette dépression. Et donc le yoga m'a beaucoup aidée, comme je l'ai déjà évoqué. Et les nombreuses formations aussi que j'ai suivies avec cette professeure m'ont aidée. Et je me suis rendu compte que j'avais envie de transmettre le yoga aussi d'une autre façon. Donc j'ai décidé de lancer des programmes en ligne, des cours en ligne, pour aider les personnes qui ont besoin de souffler, de vraiment diminuer leur anxiété, leur stress. Le yoga m'a aidé à sortir de cette anxiété chronique, de ce stress chronique,
Alors j'avais tout simplement envie de partager à mon tour pour que les personnes anxieuses et stressées puissent sortir de ce cercle vicieux. Et j'ai donc commencé à travailler là-dessus dès l'été 2023. Et en décembre, j'ai sorti des premières vidéos gratuites pour que le maximum de personnes en profitent. Puis j'ai commencé à travailler sur mon premier programme en ligne, donc un programme qui s'organise autour de routines yoga. Euh, des routines pour pratiquer le matin, la journée, le soir, et, euh, et vraiment se délester du stress, de l'anxiété, des angoisses, pour reprendre le contrôle de ses émotions finalement. Donc ce programme, c'est le Yoga Routine Kit. Vous pouvez trouver le lien pour en savoir plus dans ma bio ou via mon compte Instagram Claire Yoga Intégral. Euh, et ce projet, c'était vraiment un accomplissement puisque c'est pas rien de sortir un programme. Ça demande énormément de travail, énormément de courage aussi, je pense, puisque on se filme, on sort de notre zone de confort, on sort des sentiers battus. Je suis très très fière de proposer ça aujourd'hui et très très émue d'avoir des retours de personnes euh, qui, euh, qui réussissent à se libérer de leur anxiété, de leur stress grâce à ça. Donc peu de temps finalement après avoir lancé ce programme, eh bien, je suis retournée en Inde pour cette formation professeur de yoga. Euh, alors, 10 jours avant la formation, j'ai voyagé avec une fille du groupe, Lina. Coucou Lina, si tu es là. On a voyagé un petit peu à Varanasi, au Taj Mahal, à Delhi, puis à Rishikesh. Ensuite, on a eu cette formation d'un mois dans l'Himalaya, donc dans un... Alors, il s'appelle un ashram, mais en fait, c'est un lieu qui accueille des groupes, vraiment dans la montagne, au bord du Gange. C'est reculé de tout, il y a juste un tout petit village avec une toute petite épicerie. Euh, et bien sûr, dans le lieu d'accueil, on était nourris, logés, il y avait tout le nécessaire. Mais on était vraiment en mode renonçant dans l'Himalaya. Et ça a été un mois incroyable, à nouveau de rencontres, de découvertes, d'apprentissage. Euh, Vraiment, j'éprouve une gratitude immense d'avoir pu vivre ça à nouveau. Et d'autant plus qu'après la formation, je suis restée 15 jours de plus à Rishikesh, qui est aujourd'hui ma ville de cœur, vous l'aurez compris. Euh, et j'ai vécu ma meilleure vie pendant 15 jours au bord du Gange, dans cette magnifique ville. Euh, j'ai, j'ai aussi malheureusement euh, pu, comment dire, pu tester la tourista là-bas. Donc j'ai été malade pendant 3 4 jours. C'est pas grave, ça fait partie du voyage, il faut s'y attendre, malheureusement. Euh, mais, euh, mais voilà, au final, je suis restée 7 semaines dans cet incroyable pays qu'est l'Inde. Et ce n'est pas fini puisque le voyage continue. Fin septembre, je serai de retour en Inde pour une durée indéterminée. Euh, et, euh, et ça promet d'être une expérience incroyable et j'aurai l'occasion d'en reparler ici ou sur les réseaux sans aucun problème. Donc tu vas devoir me suivre pour en savoir plus sur la suite. Alors tout ceci étant dit, je voulais revenir sur les changements que le yoga m'a apporté. C'est-à-dire que très rapidement, quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, j'ai, j'ai ressenti ce besoin de me connecter davantage à mon corps que j'avais délaissé pendant des années. C'est-à-dire que ma respiration était bancale, mes mouvements également. J'étais ni souple ni forte. Et bien que le yoga soit à l'origine une pratique spirituelle, bien j'avais quand même besoin de bouger
et de m'ancrer dans ce corps, dans cette enveloppe, pour développer le reste, pour développer la suite. Donc depuis 7 ans, j'y travaille. C'est vraiment un travail quotidien, c'est-à-dire que c'est pas acquis. Et, et voilà, ça continuera encore pour de nombreuses années, je pense. Ensuite, le yoga a profondément changé la personne que je suis, c'est-à-dire mon caractère. Avant, je me définissais comme une personne stressée, anxieuse, timide. Et le yoga m'a fait prendre conscience que je ne suis pas cette personne. Je n'étais pas cette personne. En fait, je subissais les événements autour de moi et j'avais du mal à contrôler mes émotions. Et donc j'avais cette image de moi qui était erronée, puisque si on enlève le stress et surtout les événements stressants qui créent des stimuli dans le cerveau, eh bien, je suis une personne complètement différente. C'est-à-dire que quand je suis déchargée de toute cette anxiété, je parle différemment, ma relation aux autres est différente, ma relation au monde est différente. Et ça, c'est quelque chose que seul le yoga m'a apporté, puisque c'est grâce au yoga que j'ai pu réfléchir, euh, mettre en place les bonnes actions pour me vider de ce stress et, euh, et je me suis tout simplement redécouverte depuis ces 7 ans. Je n'ai plus non plus la même vision de la vie. Ça, c'est également par le fait d'être allée en Inde, puisque là-bas, ils ont une relation à la vie et à la mort qui est très différente. Ils sont aussi très, très zen, très, très relax. Pas de stress, on verra demain. Tomorrow's problem. Euh, et, euh, et ça, en fait, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup impacté. Je pense que je pourrais faire tout un épisode sur ce sujet. Euh, Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse. En tout cas, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, je me sens beaucoup, beaucoup plus apaisée. Je prends les événements tels qu'ils viennent, je les prends moins à cœur, je les prends moins comme une fatalité ou comme une punition plutôt. Euh, alors, ça veut pas dire que c'est facile tous les jours, ça veut pas dire que je suis un robot, ça ne veut pas dire que je n'ai plus d'émotions, de sentiments. Bien sûr que si. Mais j'appréhende vraiment différemment les événements qui se présentent à moi. Et ça, pour ma santé mentale, pour ma paix mentale, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment, vraiment pas de prix. Alors bien sûr, je pourrais aussi vous parler des changements physiques que j'ai eus grâce au yoga. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis beaucoup, beaucoup plus souple, beaucoup plus forte. Voilà, principalement, mon souffle est beaucoup plus calme. Je ressens beaucoup plus les blocages ou les non-blocages physiques que je peux avoir. D'ailleurs, j'en parle régulièrement avec mon ostéopathe qui, qui est toujours épaté puisque je sais, enfin, j'ai mal quelque part, je sais d'où ça vient, je sais à quoi c'est relié. Et, euh, et ça lui facilite peut-être un peu le travail parfois, je ne sais pas. En tout cas, voilà, le yoga offre une bouffée d'air frais dans le mental et aussi dans le corps. Et à nouveau, pour moi, ça n'a pas de prix. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mon parcours depuis ma découverte du yoga en 2016. Euh, je, je suis toujours un peu émue de partager ça, de voir le chemin parcouru. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que oui, c'est très difficile quand on est dans une période compliquée, quand on est submergé par nos émotions. Mais
tout finit par s'arranger et quand on regarde en arrière les accomplissements qu'on a faits, c'est vraiment beau de voir que on va toujours de l'avant, on trouve toujours des solutions et, et tout finit par s'arranger. Et aujourd'hui, je peux dire que j'éprouve de la gratitude d'avoir vécu ces moments difficiles puisque je suis aujourd'hui à une période de ma vie qui est incroyable et, que je ne regrette pas. Et c'est grâce à toutes les épreuves que je suis ici aujourd'hui. Donc merci la vie, merci le yoga. Et je clôture cet épisode sur ces paroles. Très bonne journée ou très bonne soirée et à très vite pour un nouvel épisode de Anachronie.